Bonjour à tous, je vais être très clair avec vous, on vient d'atteindre un point de bascule. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être la dernière prédiction avant l'arrivée de l'AGI, le plus grand changement socio-économique que nous n'ayons jamais vu. Et elle nous vient de l'un des hommes les plus puissants de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être l'impression que tout va comme d'habitude, que tout le monde vit son train-train quotidien comme d'habitude. Mais pendant que nous vivons tous notre quotidien, le monde est vraiment en train de basculer en ce moment même. Silencieusement, irréversiblement, et cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce que l'on vit actuellement n'est pas juste une simple révolution technologique, c'est vraiment le début d'un changement de civilisation. Je vais lire et on va décrypter ensemble ce tout dernier billet de blog, ce tout dernier texte d'analyse sur le futur de l'IA. Un texte écrit il y a très peu par Sam Altman, PDG d'OpenAI, l'homme qui dirige aujourd'hui l'entreprise à l'origine de ChatGPT et du modèle d'IA le plus utilisé au monde aujourd'hui. C'est clairement l'une des personnes le plus au fait et experte dans ce domaine aujourd'hui. Si je vous parle aujourd'hui de ce papier, c'est car Sam Altman lui-même nous a confirmé que celui-ci serait son dernier papier. Il avait l'habitude de donner son avis sur le futur de l'IA, mais il a récemment tweeté que ce papier-là, eh bien, c'était le bout de sa pensée et que c'était sans doute le dernier papier qu'il écrirait avant l'arrivée de l'AGI et que sans doute tous ces autres papiers seront écrits par une AGI. C'est donc une déclaration très audacieuse, mais quand on va lire ce papier ensemble, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il a nommé ce papier la douce singularité. Et dedans, vous allez voir, il nous révèle quelque chose de simple mais terrifiant. Le décollage a déjà commencé. Si vous pensez que l'IA, c'est juste ChatGPT qui vous aide à écrire les emails, qui vous aide à faire des devoirs, peu importe, eh bien vous n'avez encore rien vu. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser le futur qui nous attend et voir pourquoi est-ce que tout à l'heure je vous ai dit que nous sommes en train de vivre le changement socio-économique le plus important que nous n'ayons jamais connu. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc venez nous rejoindre si vous voulez vraiment être au courant de toutes les sorties, minute par minute, car là, on y couvre tout ce qu'il se passe heure par heure dans le domaine de l'IA et de la science. Aujourd'hui, en 2025, nous avons des annonces quasiment toutes les 30 minutes, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Ok, ceci étant dit, regardez comment est-ce que Sam Altman introduit le sujet. Il nous dit ici dans sa phrase d'introduction, je cite, « Nous avons dépassé l'horizon des événements. Le décollage a commencé. L'humanité est proche de créer une super intelligence numérique et jusqu'à présent, c'est bien moins étrange que ce à quoi on aurait pu s'attendre. » Donc ok, Sam Altman là est très clair, l'horizon des événements a été franchi. Et ceux qui comprennent ce que ça signifie savent à quel point c'est une phrase lourde. Vous savez, l'horizon des événements, c'est ce point après lequel il n'y a plus de retour possible. C'est une référence directe à la physique des trous noirs. Vous avez tous dû voir le film Interstellar par exemple, donc vous devez être familier avec le concept. Mais en gros, c'est un point où une fois franchi, plus rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. Donc ici, la métaphore appliquée à l'intelligence artificielle, ça veut dire une chose très simple. Le décollage a commencé et plus personne ne tient les freins. Et ce qui est encore plus troublant, c'est la suite immédiate, regardez. Il nous dit « Les robots ne marchent pas encore dans les rues et la plupart d'entre nous ne passent pas leur journée à parler à une IA. Les gens continuent de mourir encore de maladies. Aller dans l'espace reste difficile et une grande partie de l'univers nous échappe toujours. » Et là, vous pourriez vous dire « Mais il est en train de se contredire. » La chose qui est dite ici, en fait, en substance, c'est la suivante. Regardez autour de vous. Tout a l'air normal. Vous allez au boulot, vous cuisinez, vous payez vos factures comme d'habitude. Et pourtant, quelque chose d'irréversible vient de se produire. Alors si vous connaissez bien le domaine de l'IA, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes nouveau ou que vous avez été introduit au concept il y a peu, restez bien jusqu'à la fin car vous allez comprendre à la fin de cette vidéo ce que je veux dire. Il nous explique tout ici, je vais tout vous vulgariser bien sûr pour que vous compreniez au mieux. Mais en gros ce qu'il est en train de dire c'est que ce contraste entre le quotidien encore banal et le saut technologique invisible qu'il est en train de se produire actuellement, c'est fondamental. Parce que pour lui c'est ça le vrai visage de la singularité. Les gens s'en rendront compte que quand il sera trop tard, que quand nous aurons dépassé le point de non-retour,
point que nous avons déjà dépassé selon Sam Altman, d'après ce que l'on lira tout à l'heure. Mais il continue, et là arrive la claque, écoutez, il nous dit dans le paragraphe suivant « Et pourtant, nous avons récemment créé des systèmes qui sont, à bien des égards, plus intelligents que les humains et capables de décupler considérablement les capacités de ceux qui les utilisent. » Et c'est ici que la bascule cognitive devrait se produire chez vous, parce que tous les experts de l'IA aujourd'hui sont formels. On ne parle plus ou pas de peut-être, ni de un jour. On parle vraiment de systèmes déjà existants, déjà en ligne, qui sont plus intelligents que nous sur des pans entiers de la cognition. Donc oui, si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle. Je vous présente énormément d'outils IA, des choses que l'IA peut faire aujourd'hui. La dernière en date qui moi m'a frappé, c'est VO3 de Google, l'IA qui crée des vidéos ultra réalistes en fait, des vidéos qui n'ont jamais existé, et on est tous bluffés, on tombe tous dans le panneau de ces vidéos-là. Et bien ça, c'est ce qui est révélé au public. Là, c'est un homme qui manipule ça tous les jours. Imaginez ce qu'ils ont eux dans leur laboratoire. Il dit que le gros du boulot est derrière eux, que les avancées scientifiques qui leur ont permis de créer des systèmes comme GPT-4 ou O3 ont été durement acquises, mais qu'elles nous mèneront beaucoup plus loin. Bon, traduit simplement, il dit que le plus dur est fait. On a passé les montagnes, ce qui arrive maintenant, c'est une descente accélérée, ou plutôt une chute libre. Car maintenant, nous avons les fondations de l'IA qui sont très solides, et ce n'est plus une question de si on construit un gratte-ciel ou pas, mais jusqu'à où on ose le faire monter. Et enfin, pour finir ce premier bloc, il nous dit la chose suivante, l'IA apportera beaucoup au monde. Mais les bénéfices en termes de qualité de vie, grâce à l'accélération du progrès scientifique et à l'augmentation de la productivité, seront immenses. Donc Altman l'annonce ici, mais pas que lui, c'est la plupart des experts dans le domaine de l'IA, pour pas dire tous, tout simplement, nous disent et nous annoncent que l'IA va devenir le moteur principal de tout le progrès scientifique à l'avenir. On va faire des parallèles. Ici, c'est la même chose que ce que a été le moteur à combustion pour l'industrie, ou ce qu'a été Internet pour l'information. Eh bien, l'IA, ça va être la même chose, mais pour la création de connaissances. Mais c'est là la différence avec les deux précédentes révolutions que je viens de dire, c'est que quand la connaissance devient exponentielle, tout le reste suit. La médecine, l'énergie, la compréhension de l'univers, et même peut-être la sortie de notre condition terrestre, j'entends par là les voyages spatiaux. Ok, donc c'est là qu'il va aborder pourquoi il dit cela et pourquoi la plupart des experts pensent cela, que nous avons déjà dépassé le point de non-retour. Il dit donc, d'une certaine manière, ChatGPT est déjà plus puissant que tous les humains qui n'ont jamais existé. Et là, ça peut vous sembler exagéré si vous ne connaissez pas le domaine, mais ce n'est pas du tout une figure de style. Et donc, ce que Sam Altman dit ici, c'est que ChatGPT, et par extension tous les autres LLM, ce n'est pas limité à ChatGPT, eh bien, accèdent à une échelle, une mémoire, une vitesse de traitement, une capacité de déploiement qu'aucun humain n'a jamais eu, et n'aura jamais, en fait. Pas même Einstein, pas même Léonard da Vinci, tout simplement parce qu'en fait, aucun de ces génies n'était utilisé simultanément par des centaines de millions de personnes pour des tâches critiques chaque jour. Et c'est en prenant conscience de cela que la bascule se fait. C'est ce qu'il nous dit ici. Une petite nouvelle capacité peut avoir un impact extrêmement positif. Mais un léger désalignement multiplié par des centaines de millions de personnes peut provoquer d'énormes conséquences négatives. C'est donc là toute la beauté de la technologie, mais aussi tout le danger. Chaque petite amélioration de ce genre de technologie va changer drastiquement le quotidien de millions de personnes qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. Et à contrario, une légère dérive, un biais, une manipulation, un bug par exemple, eh bien, peut devenir un désastre systémique. Donc c'est pour ça que tous ces gens-là qui travaillent sur ces systèmes ont non seulement une très grosse pression sur les épaules, mais font très attention à ce qu'ils disent. Et ils sont souvent caractérisés par une transparence totale. C'est pour ça que tous les grands patrons de ces sociétés nous font des mises à jour quotidiennement sur l'état de leur technologie, sur ce qu'ils ont découvert de potentiellement dangereux ou pas. Ok, ensuite on va rentrer dans le dur, c'est là que Altman pose une timeline, donc un calendrier très probable de ce qu'il va se passer à l'avenir. C'est le paragraphe suivant ici, regardez. Il nous rappelle donc qu'en 2025, nous avons vu l'arrivée des agents IA qui peuvent faire du vrai travail. Aujourd'hui, vous avez des agents IA qui travaillent vraiment, ou en tout cas qui rapportent de l'argent à OpenAI. En fait, il existe en ligne une plateforme où des entreprises publient des problèmes qu'ils rencontrent, ou des espèces de mini-offres d'emploi pour que des informaticiens, par exemple, ou autres, acceptent le job, résout le problème et est payé en contrepartie.
Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Eh bien, OpenAI ont une branche en fait dédiée à ça, c'est-à-dire qu'ils ont lancé ChatGPT sur ce genre de plateforme et aujourd'hui, l'IA en fait, elle travaille toute seule, elle résout ce genre de problème et OpenAI est payée par les entreprises à la place d'humains car ça c'était avant fait par des ingénieurs en informatique. Donc ça c'est ce qu'il nous dit 2025, ce qu'on a vu arriver. Il nous dit ensuite qu'en 2026, donc dès l'année prochaine, dans 6 mois, nous verrons l'arrivée de systèmes qui seront capables de découvrir des idées inédites. Et ça, eh bien, c'est très probable, je dirais même que ça peut arriver avant 2026. Si vous avez suivi les récentes évolutions avec AlphaEvolve, par exemple, de Google, eh bien, l'IA a dans une certaine mesure déjà découvert des nouvelles idées. Là, ce qu'il dit, c'est que ça sera beaucoup plus massif. Nous aurons vraiment des systèmes dédiés à ça qui ne feront que ça toute la journée. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que nous le voyions même arriver avant 2026. Mais si on veut être un peu plus conservateur dans les durées, dans le calendrier, je dirais que 2026 est une bonne estimation quand même. Puis enfin, il nous dit qu'en 2027, nous pourrions voir l'arrivée des robots qui pourront faire des tâches dans le monde réel. Et clairement, c'est là où tout va basculer, c'est là où le monde va basculer en fait. Dès le jour où nous avons des robots capables d'agir dans le monde réel, je le dis tout le temps, robot égale IA. Donc c'est en fait l'incarnation de l'IA. Aujourd'hui, toutes les IA que nous voyons, c'est derrière un écran bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe si vous prenez ces IA-là et que vous les mettez dans un corps physique, dans le monde réel, avec la capacité d'agir dans le monde réel? C'est ça, c'est en fait ça la singularité. Donc voilà, 2025, l'apparition des premiers agents IA qui travaillent à notre place. Effectivement, nous avons eu ChatGPT 4o, Claude, nous avons eu Devin, Manus AI, etc. 2026, une IA capable d'intuition, donc de générer des nouvelles idées. 2027, robots physiques connectés à cette intelligence-là. Et donc, ayant ce calendrier en tête, ce qui suit est également crucial. Il nous dit ici que sur les plans les plus essentiels, les années 2030 ne seront peut-être pas si différents. Les gens aimeront toujours leur famille, exprimeront leur créativité, joueront à des jeux, nageront dans les lacs. C'est les exemples qu'il a pris. Et cette phrase, a priori, on pourrait croire qu'elle est là pour nous rassurer, mais il faut lire entre les lignes de ce qu'il dit ici. Parce que ce qu'il veut vraiment dire, c'est que le changement sera a priori silencieux, voire invisible pour les non-initiés, du moins jusqu'à 2030. La singularité, elle va s'infiltrer dans le quotidien de chacun, mais tout, absolument tout autour de nous sera devenu autre chose. En seulement 5 ans, ce qui n'est rien en fait à notre échelle. Et c'est là qu'il nous dit ce qu'il pense qu'il se passera à partir de 2030, donc ici. Il dit que dans les années 2030, l'intelligence et l'énergie vont devenir extraordinairement abondants. Et c'est peut-être la phrase la plus choc du texte, et peut-être la plus sous-estimée également. Pour que vous compreniez bien, l'intelligence et l'énergie ont toujours été les deux facteurs limitants de tout progrès humain depuis la nuit des temps. On peut avoir des idées, mais sans énergie, on ne peut pas les concrétiser. A l'inverse, on peut avoir une grosse quantité d'énergie brute, mais sans intelligence, on ne peut pas la canaliser. Et bien Sam Altman nous affirme ici que d'ici 2030, les deux deviendront abondants. Alors ma question maintenant, c'est vous voyez ce monde qui arrive ? En fait, imaginez les choses suivantes. Vous voulez créer une entreprise, eh bien vous ne chercherez plus d'équipe. Vous allez appeler votre agent IA et vous allez lui faire un business plan où il le fera pour vous et il va s'occuper de tout, le code, le site, la stratégie, le tout en une nuit. Ou alors par exemple, imaginons que vous voulez lancer une usine en biotech. Pareil, vous n'allez plus chercher d'ingénieurs, de logistique ou de capital humain. Vous demanderez à une IA d'organiser toute la chaîne des matériaux jusqu'à la distribution. Vous voulez coloniser Mars? Eh bien oui, vous avez l'énergie, vous avez l'intelligence, vous avez les robots. Il ne reste qu'une chose, c'est les envoyer. Bon, tout ça, c'est des exemples qui me sont venus rapidement en tête. Mais en fait, je pourrais passer des heures et des heures à vous donner des exemples de domaines. En fait, il nous le résume de manière très élégante ici, regardez. Il nous dit, c'est comme cela que la singularité agit. Les merveilles deviennent d'abord routine, puis deviennent des prérequis de base. C'est très beau et c'est exactement ce que l'on est en train de vivre. Et en gros, si vous n'avez pas compris, ce qui paraissait magique il y a ne serait-ce que 6 mois est déjà devenu une attente. On ne s'émerveille plus autant que ChatGPT réussisse à résumer des documents entiers juste en lui donnant, ou que l'on discute avec un ordinateur de la manière dont on le fait. On ne s'étonne plus que Claude nous tienne une conversation, que nous prenons notre portable, qu'on active le mode voix et qu'on puisse parler comme ça à une IA. Aujourd'hui, on est étonné des vidéos que fait VO3. Je vous dis que d'ici 6 mois, eh bien, ça sera devenu tellement banal que plus personne ne s'étonnera trop. Alors qu'objectivement, ça reste quand même une petite merveille d'ingénierie. C'est ça le point qu'on essaye de souligner ici. D'ailleurs, cela me fait penser que ce phénomène a un nom, c'est l'adaptation exponentielle.
qui dit qu'en gros, plus les outils s'améliorent, plus les attentes explosent. Ça va de pair. Et ce qui était un miracle il y a donc 3 ans, vous l'avez compris, devient un acquis aujourd'hui pour tout le monde. Et enfin, Sam Altman évoque la boucle qui s'auto-renforce, donc la vraie singularité. Nous pouvons l'utiliser pour faire de la recherche IA beaucoup plus rapidement. Et en fait, quand je dis que c'est ça la vraie singularité, pas une machine qui se met à penser toute seule façon film hollywoodien, non. C'est en fait le moment où quand la machine arrive à s'auto-améliorer, elle va trouver elle-même des algorithmes pour se rendre meilleure, plus intelligente elle-même. Ça va créer en fait un phénomène d'accélération qui n'est pas linéaire, mais qui est exponentiel. Par exemple, aujourd'hui, un scientifique est 2 à 3 fois plus productif qu'il y a 5 ans. Donc en 5 ans, avec l'aide de l'IA, aujourd'hui, un scientifique, oui, 2 à 3 fois plus productif qu'avant. Demain, ce sera peut-être 20 fois plus. Et ce que l'on croyait impossible hier sera peut-être dépassé le mois prochain. Et encore après demain, le moment où ce sera l'IA elle-même qui va faire de la recherche et s'auto-améliorer, eh bien là, on ne parle pas de 20 fois plus productif, là, ça sera exponentiel, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. En fait, tout cela peut aller très très vite. Si demain une IA est capable de faire ça, qui nous dit qu'elle ne découvre pas des trucs de fou qui nous permettent en fait de faire des choses qui aujourd'hui nous paraissent de la magie. Ça a toujours été comme ça. Ce que l'on croit impossible aujourd'hui n'est finalement peut-être pas si impossible que ça. Vous prenez un téléphone portable, vous remontez à moins de 3000 et vous le montrez à un habitant là, vous lui dites que vous arrivez à parler par télépathie avec quelqu'un d'autre, il va vous prendre pour un magicien, alors que ce n'est pas de la magie, c'est juste qu'ils n'ont pas les connaissances, pas la technologie. Bonjour, que pensez-vous des téléphones portables ? Alors qu'est-ce que l'IA va découvrir à l'avenir ? Vu l'accélération, je pense que d'ici 5, 10, 20 ans, on risque de vraiment être très surpris. Et c'est pour ça que je dis souvent, nous vivons l'époque la plus intéressante qui soit. Ok, dernier point du papier, c'est l'impact de l'IA dans le monde du travail, dans la société qui arrive. Il nous le dit ici, si l'histoire nous apprend bien quelque chose, c'est que nous trouvons toujours de nouvelles choses à faire et des nouveaux désirs à poursuivre, des choses que nous voulons. C'est exactement ce qu'il s'est passé à la suite de la révolution industrielle. Avant, la majorité des gens étaient agriculteurs. Puis les usines sont arrivées, puis les bureaux, puis les ordinateurs. Et aujourd'hui, vous avez des millions de gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, par exemple, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Sur Discord, sur Pinterest, sur LinkedIn. Enfin bref, vous l'avez compris, ce sont des métiers qui sont apparus avec Internet et que nos ancêtres n'auraient jamais pu prévoir en fait. Tout simplement, ça revient au point que j'ai dit précédemment, ils ne peuvent pas conceptualiser la chose, car tout simplement, pour eux, à leur niveau de connaissance actuel, ce n'est pas possible. Il y a donc une phrase qui résume tout ce que je viens de vous dire ici. Le rythme auquel de nouvelles merveilles seront accomplies sera immense. C'est ça le monde que l'on va vivre. Un monde où les merveilles seront la norme. Un monde où littéralement on pourra résoudre des problèmes de physique fondamentale par exemple en quelques mois, ou alors à coloniser l'espace l'année suivante. Encore une fois, on ne peut pas prévoir ce qu'il se passera au moment de l'explosion de l'intelligence. Vous savez, je pense que c'est là également le piège, parce que l'humain s'adapte à tout, même à l'extraordinaire, même à l'irrationnel. On grimpe en fait sur cette courbe exponentielle de la technologie, de la connaissance, comme si on monte un escalier sans fin. Et une fois en haut, quand on regarde en arrière, tout nous paraît plat en fait. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce monde dont on parle ici, il n'est plus dans les laboratoires. Il est déjà en train d'arriver et de se concrétiser partout. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Et comme toujours, au début, pas grand monde ne le voit. Parler autour de vous de l'IA, ils rigolent encore de vous les gens. Mais dans tous les cas, tout semble normal. On va bosser, on vit comme d'habitude. Mais sous la surface, donc, quelque chose a changé ici. Donc je couvre l'IA depuis quelques années déjà. Je peux vous affirmer une chose, 2025, c'est une année de bascule. Beaucoup de choses ont changé dans le domaine de l'IA et cette année, on a clairement passé un cap. Il n'y a tout simplement plus de retour en arrière. Et à partir de maintenant, sachez une chose. Alors, si vous pensiez que tout allait déjà très vite, ça va encore s'accélérer. Donc oui, on est au tout début de la plus grande transformation de l'histoire humaine. La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais vous, maintenant, vous savez. Voilà, alors 2 choses. D'abord, je tenais à vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la réalité que nous traversons vraiment. Et donc, 2e chose, justement, si vous avez trouvé cette vidéo utile, voire nécessaire, alors laissez-moi vous dire une chose. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à maîtriser
tous les aspects de l'intelligence artificielle. J'ai créé une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. C'est une formation vivante, constamment mise à jour et qui a déjà permis à plus de 2000 apprenants de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main pas à pas et avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps et surtout de l'avance. Si vous nous rejoignez, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous transmettre. Parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train part. Vous trouverez tous les liens en dessous sous la vidéo, donc en commentaire ou en description pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.